Bonjour à vous qui nous regardez, bienvenue dans la vie des diocèses. Direction aujourd'hui la Manche et le diocèse de Coutances-Avranches. Son évêque, Monseigneur Stanislas Lalanne, tente depuis 2007 de le redynamiser grâce à son sens des relations et de sa foi. Alors c'est un diocèse très rural, premier département français pour l'élevage du cheval, il faut le savoir. La Manche est aussi un département touristique, on pense bien sûr au Mont-Saint-Michel, 4 millions de visiteurs par an, ainsi qu'au coplage du débarquement et au musée de la mer à Cherbourg qui accueille chaque année des milliers de touristes. Monseigneur Stanislas Lalanne, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'évêque du diocèse de Coutances-Avranches, on l'a dit tout à l'heure depuis 2007. Et vous étiez auparavant le secrétaire général de la Conférence des évêques de France. Vous avez aujourd'hui l'occasion d'être sur le terrain avec ce constat que vous faites dans votre lettre pastorale de 2008, celui qui consiste à dire que l'Église catholique est aujourd'hui dans un contexte totalement nouveau auquel il doit s'adapter et de manière urgente. Quel est ce contexte, Monseigneur ? Il faut d'abord dire que redynamiser, non. Vous disiez, je suis arrivé dans un diocèse qui est extrêmement vivant, qui a ses fragilités, comme tout diocèse en France, mais qui est de fait un diocèse qui a des racines chrétiennes fortes et où il se passe beaucoup de choses. Et en même temps, on est marqué par la sécularisation, c'est-à-dire qu'il y a moins d'enfants au catéchisme, il y a moins de demandes de sacrements, on est devant beaucoup de gens qui n'ont jamais entendu parler du Christ, j'allais dire qu'ils sont une espèce d'analphabétisme religieux, on est comme dans une première annonce. Et dans cette lettre pastorale, je me suis un peu appuyé sur les lettres de Paul, et j'ai trouvé qu'il y avait une situation assez similaire, finalement. Parce que vivaient les églises. Ben oui, c'est-à-dire, je crois que notre église, elle ressemble plus aux premières communautés chrétiennes, enfin, à la situation qu'ont trouvée les premières communautés chrétiennes, plus que, par exemple, il y a 50 ans, dans le diocèse de la Manche. Et donc, on est sans doute dans une période de transition, bien sûr, et une période de fondation. Et je crois qu'il faut qu'on ait de l'audace pour... beaucoup de gens ne viennent plus à l'église. Enfin, il y en a encore quand même un certain nombre qui y viennent, mais beaucoup de gens ne viennent plus à l'église. Et donc, il faut aller les rejoindre là où ils sont, c'est-à-dire non seulement géographiquement, mais là où sont leurs questions, leur quête de sens, leurs inquiétudes, leurs joies, leurs peines. Et ça, je crois que c'est aussi une conversion que chacun a à faire, moi le premier. Mais je crois que là, il y a un enjeu assez fondamental, c'est comment dire Dieu aujourd'hui à une culture qui est quand même très très loin souvent des repères chrétiens. Alors je disais redynamiser parce que face à ce constat, il n'y a pas un certain découragement des communautés chrétiennes. Il peut y avoir un découragement, mais on se dit on trouve moins de jeunes dans nos églises, dans nos assemblées, comment rejoindre des jeunes couples que des parents. Alors il y a un certain nombre d'initiatives qui se font, par exemple dans le diocèse depuis plusieurs années, ce qu'on appelle les dimanches d'initiation, c'est partie de la préparation des enfants à la première communion et on invite les familles. Parce que je crois qu'aujourd'hui, si on n'a pas une catéchèse qui touche tous les âges de la vie, si on ne touche que l'enfance, on risque de ne pas préparer l'avenir. Donc il faut aussi préparer le terreau dans lequel cette foi peut naître, elle peut grandir, elle peut s'épanouir. Oui. Alors vous disiez tout à l'heure rejoindre les gens là où ils sont aujourd'hui. Où sont ces gens ? Vous avez quand même un diocèse assez rural, peut-être des villages qui se désertifient, peut-être qu'il faut aller chercher les gens à un autre endroit. C'est-à-dire qu'on a un diocèse qui est quand même assez contrasté. C'est vrai qu'il y a une dominante rurale, vous avez raison. En même temps, il y a de moins en moins d'exploitations agricoles où elles s'agrandissent. Il y a vous rencontrez les agriculteurs d'ailleurs bien sûr, j'ai été les rencontrer. Ils vivent des situations extrêmement difficiles. Il y a aussi le monde maritime. On a 330 km de côte. Je crois que c'est le deuxième département français. Donc il y a toute l'activité maritime, la pêche qui est aussi en difficulté. Et puis on a aussi la haute technologie, la très haute technologie, dans tout ce qui est le nucléaire, construction de sous-marins, Flamanville, les centrales. Et donc, j'allais dire qu'il y a des mondes extrêmement divers qui se côtoient, qui ne se connaissent pas toujours d'ailleurs, et parler aux uns et aux autres, on ne peut pas parler de manière, j'allais dire, uniforme. Je crois que l'enjeu, elle a toujours été cet enjeu de l'évangélisation, c'est comment dire Dieu, comment dire la tendresse de Dieu, parce que je crois que c'est ça, l'essentiel du message chrétien, c'est de dire à chacun, mais tu es précieux aux yeux de Dieu, tu es aimé de Dieu. Bon, c'est ça notre message, c'est ça qui est premier. Après tout, en découle. Mais de le dire, j'allais dire, dans la langue maternelle, si vous voulez, dans ce qui fait la culture de ceux que nous rencontrons. Et ça, je crois que là, il y a une conversion, il y a un challenge. Je pense qu'on a besoin d'avoir un peu d'audace, oui. Est-ce que vous êtes aussi appelé à rassurer quand vous allez voir justement ces agriculteurs ou ces pêcheurs en difficulté ?
crois qu'on a à partager leurs questions et leurs angoisses. Enfin, par exemple, je pense par exemple à la crise du lait qu'on vient depuis plusieurs mois qui a marqué nos départements ruraux. Ça veut dire aussi des familles qui ont plus de quoi manger, quoi. Et donc pour qui l'horizon est bouché. Et je crois que la charité, la solidarité, ce sont pas de vains mots. Ça fait partie des piliers de la foi chrétienne. C'est pas quelque chose d'annexe ou qu'on peut simplement laisser faire par d'autres. Je crois que ça touche les communautés chrétiennes. Comment, en même temps, annoncer la foi et en même temps un art de vivre qui fait qu'on est plus solidaire, qu'on est plus fraternel. Mais de fait, il y a de grandes inquiétudes dans un département comme le nôtre. Oui, parce que d'habitude, on est quand même à la recherche de solutions auprès de politiques, des acteurs locaux. Mais je crois que c'est pas l'Église à trouver les solutions. Hein. Je crois que chacun doit vivre sa mission, mais peut-être que les chrétiens ou les responsables pastoraux, prêtres, diacres, animateurs en pastoral. On a beaucoup d'animateurs et d'animatrices en pastoral dans notre diocèse. C'est vraiment une grande chance. Beaucoup de diacres permanents aussi. C'est pas de prendre la place des politiques ou des organismes sociaux, mais peut-être de les soutenir dans leur action, peut-être aussi d'éclairer les consciences. Mais je crois que chacun sa mission. Ouais. Je crois que vous avez un groupe qui s'appelle SOS Agriculteurs en lien avec le Secours catholique. Que fait ce groupe-là, par exemple, concrètement ? Il y a un travail de soutien de toutes ces familles qui sont en grande difficulté. Moi, je suis très admiratif du travail du Secours catholique. Ce sont beaucoup de bénévoles. Hein. Il y a très peu de salariés, beaucoup de bénévoles. Et dans chaque paroisse, dans chaque doyenné, il y a une équipe qui est très attentive. Je veux dire, il y a un travail de radar, d'abord. Parce que souvent, vous savez, quand on est en situation difficile, on reste caché. Hein, on ne veut pas montrer qu'on est en extrême difficulté. Par exemple, nous sommes un département où on a un des taux les plus importants de suicide. Et souvent, il y a des souffrances et des pauvretés, alors matérielles bien sûr, mais des pauvretés qui sont souvent des pauvretés relationnelles. Beaucoup de gens sont seuls aujourd'hui, pas seulement dans la Manche. Hein. Et je crois que là, les communautés chrétiennes ont un enjeu, enfin un défi très très important, c'est comment recréer du lien. C'est pas la seule institution qui a à le faire, mais je pense qu'on doit être de ce côté-là prophétique. Et je vois beaucoup d'initiatives qui se prennent localement, même dans des petits villages et des communautés locales qui ont le souci vraiment d'être à l'écoute. Ce travail de proximité, il est essentiel. C'est vrai qu'on est dans une église quand même qui se fragilise. Alors le risque, c'est de créer des paroisses de plus en plus importantes, de plus en plus larges, et puis de quitter le terrain. Oui. Et je crois qu'aujourd'hui, inviter et soutenir les chrétiens pour qu'ils aient ce travail de proximité auprès de ceux qui sont dans la même situation. Oui. Oui, parce que concrètement, quand vous dites créer du lien, vous avez une soixantaine de paroisses, 62 paroisses, vous avez plus de 600, à peu près 700 églises. Comment justement vous arrivez avec cette configuration à faire en sorte que le lien continue et perdure ? Je crois que la paroisse, c'est le lieu du rassemblement, c'est le lieu de l'assemblée dominicale, c'est le lieu d'animation. Mais le souci dans beaucoup de paroisses, mais je crois que c'est encore à intensifier, c'est de voir comment, localement, on peut être présent. Je vois, il y a plus de 600 églises dans notre diocèse. Beaucoup sont ouvertes, et je m'en réjouis. Beaucoup sont très bien entretenues. Et donc, j'invite les chrétiens en semaine se rassembler pour prier. Je crois que... Même sans prêtre. Même sans prêtre, bien sûr. On peut prier, on peut partager la parole de Dieu, même si un prêtre n'est pas là. Quelquefois, c'est bien qu'il y ait un prêtre qui invite, qui soutienne, qui accompagne. Mais des chrétiens, au titre de leur baptême et de leur confirmation, sont capables de prier, d'écouter la parole de Dieu et de la partager. Et s'il n'y a pas ça, on sera une entreprise, un organisme de solidarité, mais qui perdra complètement sa source et son caractère propre. Ce qui fait la foi des chrétiens, elle doit être nourrie par la parole de Dieu. Et il y a beaucoup d'initiatives de formation dans le diocèse pour aider des chrétiens à lire la parole de Dieu avec d'autres. Oui. Et ça, c'est important. Alors vous parliez encore une fois de créer des liens, d'avoir des chrétiens qui soient davantage missionnaires. Vous les attendez aujourd'hui sur quel terrain en particulier ? Est-ce qu'il y a des urgences ? Les urgences, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les jeunes générations
souvent n'ont pas fait d'expérience chrétienne. On n'est pas devant simplement un problème d'analphabétisme religieux ou des gens qui sauraient moins de choses sur la religion et sur la foi chrétienne, mais beaucoup n'ont jamais fait l'expérience de l'Église. Ils n'ont jamais fait une expérience chrétienne. Et il y a des initiatives tout à fait merveilleuses dans le diocèse. Par exemple, l'école de prière. 3 jours où des enfants de CE à 6e, ils sont 500, se retrouvent, 3 jours. On appelle école de prière, mais c'est bien plus que ça. C'est une école de vie chrétienne et de vie ecclésiale. Je pense aussi à l'école de la foi. On a cette chance dans notre diocèse de proposer à tous les diocèses qu'ils souhaitent, à des jeunes qui ont entre 20 et 30 ans, de vivre une année. C'est à Coutances. C'est à Coutances même. Et souvent, il y a une dizaine de diocèses qui sont représentés. C'est pour les jeunes un peu plus vieux. C'est les jeunes entre 20 et 30 ans. Voilà, entre 18 et 30 ans. Une belle expérience pendant un an de plonger dans une formation, dans une initiation chrétienne, à apprendre aussi qu'est-ce que ça veut dire que d'être témoin. Ils ont aussi une action pastorale. Vous sentez une demande de la part de ces jeunes, justement? Ah oui, il y a une demande très forte, oui. Vous savez, si on leur fait des propositions, les jeunes répondent. J'ai la chance dans ce diocèse d'avoir une pastorale des jeunes qui est très dynamique, beaucoup de rassemblements. Il ne faut pas grand-chose pour que, hop, ça y est, on se mette en route. Moi, je suis frappé. Je le dis souvent parce que je n'arrive pas à m'habituer, et j'en suis heureux, des lettres que je reçois des jeunes qui se préparent à la confirmation, ou des adultes qui se préparent à la confirmation ou au baptême. C'est souvent des lettres merveilleuses où on voit déjà une espèce de maturité spirituelle, un sens de Dieu, un sens de la prière. Souvent aussi beaucoup de souffrances, parce que ces jeunes traversent souvent familialement, socialement, des choses difficiles, psychologiquement des choses difficiles. Et puis en même temps, on voit des jeunes pour qui l'évangile veut dire quelque chose. Alors pour moi, je suis à une posture, un lieu d'observation extraordinaire. Comme évêque, bon, la vie n'est pas facile tous les jours, et en même temps, je vois l'Esprit Saint à l'œuvre vraiment au quotidien. Et pour moi, c'est une preuve plus que de l'existence de Dieu. C'est une preuve que l'Esprit travaille les cœurs au-delà de ce que humainement j'aurais pu penser, quoi. Vous parliez des confirmations. Vous arrivez à être présent à toutes ces confirmations? J'essaye. Ouais. J'ai pris ça. C'est pas toujours possible, mais j'essaye de faire la plupart de rencontrer les jeunes. Ça, c'est important aussi de sentir battre le cœur des jeunes avec leurs questions qui ne sont pas les mêmes que les générations précédentes. Et de les célébrer. Oui, pour moi, c'est une priorité. Oui. Que vous mettez des choses de côté pour les jeunes. Pratiquement, un dimanche sur 2, il y a une célébration de confirmation, parce que c'est pas... pendant toute l'année. Et là, il se passe des choses vraiment superbes. Et souvent, je dis aux communautés chrétiennes, je leur dis, vous voyez, ma prière a changé, s'est transformée depuis que je suis évêque, donc depuis un peu plus de 2 ans, c'est au mois de juin 2007, parce qu'elle est habitée de plein et plein de visages. Je suis frappé par le fait que des gens, même qui ne vous connaissent pas, jeunes ou moins jeunes, se confient. Bon, je crois qu'ils reconnaissent dans l'évêque, et ça doit être le cas pour les autres évêques aussi, un frère et en même temps un père à qui on peut se confier et puis déposer son fardeau. Et donc je porte dans ma prière tous les jours plein de visages, oui. En même temps, vous avez un emploi du temps, on imagine, très chargé. Comment est-ce que vous arrivez justement à vous rendre disponible pour ces gens? Vous savez, c'est comme les prêtres. L'emploi du temps d'un évêque, l'emploi du temps d'un prêtre. Vous consacrez du temps dans votre agenda pour ça? Oui, tout à fait. Bon, je dis, on n'est pas évêque à l'évêché. Enfin, il y a quand même des choses à faire à l'évêché, bien sûr. Mais je crois que c'est important d'aller rencontrer des communautés chrétiennes. J'essaie de le faire au maximum. Bon, bien sûr, il y a les contraintes de l'emploi du temps. Il y a aussi le fait que quand on est évêque, on est non seulement évêque d'un diocèse, mais on a aussi une mission avec les autres évêques, donc de telle ou telle commission, tel ou tel groupe de travail. Je fais partie d'un groupe de travail sur les nouvelles pauvretés, parce que j'ai pensé que d'en faire partie, c'est important. Les pauvretés, c'est pas simplement les pauvretés des banlieues, c'est aussi la pauvreté en monde rural, que j'évoquais il y a quelques minutes. Les migrants aussi qui partent de Cherbourg. Oui, on a des situations aussi difficiles, tous ceux qui souhaitent partir en Angleterre et qui viennent à Cherbourg, par exemple. Bon, il y a moins de monde qu'à Calais, mais enfin, il y a beaucoup de sans-papiers et des gens qui sont vraiment en détresse, quoi. Et ça, je crois que, j'allais dire, le test d'une communauté chrétienne, c'est celle qui peut être attentive aux
aux pauvres, aux plus pauvres. Et donc les sans-papiers, c'est une catégorie de pauvres, mais aussi beaucoup de gens qui vivent beaucoup de solitude. Voilà. Et ça, je suis frappé par ça, oui. Est-ce que votre rôle en tant que secrétaire général de la Conférence des évêques de France vous a justement préparé à cette mission d'évêque? Je vais vous faire une réponse de Normand, parce que maintenant, ça y est, je suis Normand. Je veux dire oui et non. Oui, parce que je connaissais quand même beaucoup de diocèses. J'étais au fait de beaucoup de questions qui traversent la vie des diocèses. Et puis non, parce qu'on n'est jamais prêt à cette mission d'évêque. Qu'est-ce que vous imaginiez pas, par exemple? J'imaginais pas. D'abord, je connaissais mal le monde rural, parce que je n'y ai pas habité par mes postes différents, mes missions différentes, de par ma famille. Et donc, je découvre un monde où il faut du temps pour comprendre, pour découvrir, pour comprendre. Et je ne pensais pas qu'il y avait des situations aussi difficiles que celles que je peux rencontrer ou dont je peux avoir écho. En même temps, c'est votre souci oui, en même temps, ce qui me surprend par rapport à le diocèse qui était le mien auparavant, c'est que les racines chrétiennes sont extrêmement fortes et que l'Église a pignon sur rue. Enfin, je vois que dans les relations souvent très cordiales et confiantes avec les élus, avec les leaders sociaux et économiques, il y a de très très belles collaborations que je n'imaginais absolument pas et que l'Église, même si elle est plus fragile qu'il y a quelques dizaines d'années, elle est encore très très présente et elle est très attendue. Les chrétiens sont très attendus. Alors, dans votre diocèse, il y a bien sûr le Mont-Saint-Michel, on en parlait tout à l'heure. Le Mont-Saint-Michel qui vient de fêter son 13e centenaire, son 1300e anniversaire. Un événement qui a duré plus d'1 an avec de nombreuses initiatives. C'était entre 2008 et 2009. On va regarder ce premier sujet d'Aymeric Coletta, un sujet consacré au pèlerinage des étudiants de l'ouest de la France au Mont-Saint-Michel. Une petite présentation donc du Mont-Saint-Michel et de son histoire, un sujet d'Aymeric Coletta. Enlacé par la Normandie et la Bretagne, le mont Saint-Michel se dresse dans une immense baie qui connaît les plus grandes marées d'Europe. Ce petit îlot rocheux, qui fait moins d'1 kilomètre de circonférence, compte parmi les sites les plus visités de France. Il est à la fois un haut lieu touristique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et un centre de pèlerinage pour l'Occident depuis le Moyen-Âge. Et entre son emplacement unique et son histoire millénaire, le mont porte en lui une spiritualité particulière, animée par les fraternités monastiques de Jérusalem. Déjà, ce lieu porte vraiment beaucoup à la prière. Du fait de sa configuration, ce rocher, et puis cette abbaye qui se dresse vers le ciel, qui est comme un doigt tendu vers le ciel, avec Saint-Michel au sommet. En effet, l'archange se tient au sommet de l'église abbatiale et il est à l'origine même de cet endroit. Il est apparu en rêve à l'évêque d'Avranches, qui y a fait construire une église dès l'an 709. Depuis, le mont est l'écrin d'une abbaye majestueuse et a accueilli des générations de religieux qui l'occupent de façon discontinue depuis plus de 1000 ans. Aux origines, c'est donc l'évêque Aubert qui a édifié le tout premier sanctuaire. Il y a installé une communauté de 12 chanoines. Les années ont passé et avec la réforme carolingienne au début du IXe siècle, toutes les communautés de l'Empire se sont vues imposer la règle de Saint-Benoît. C'est à cette période qu'une communauté de bénédictins, issus de Saint-Vendry, sont arrivés pour prendre en charge le sanctuaire en 966. Et ainsi, au bout d'un millénaire d'histoire tourmentée, avec notamment la transformation du mont en prison après la Révolution, on a célébré en 1966 le millénaire monastique. Depuis 2001, on y retrouve les fraternités monastiques de Jérusalem, une communauté créée en 1975, issue du renouveau charismatique. Immergée dans une foule de plus de 3 millions de visiteurs par an, leur présence s'accorde à merveille avec la vocation ancestrale du mont, la prière et l'accueil des pèlerins.
Alors, Monseigneur Lalanne, on parlait tout à l'heure de racines, de traditions chrétiennes dans votre diocèse. Le Mont-Saint-Michel en est un exemple les plus forts, les plus criants. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous souhaitez, puisque c'est le 13e centenaire du Mont-Saint-Michel cette année, comment est-ce que vous souhaitez aujourd'hui utiliser ce lieu pour justement transmettre davantage la foi? Est-ce que ces 4 millions de visiteurs par an ne sont pas pour vous un public privilégié? C'est un public privilégié. Ils viennent avec des attentes extrêmement différentes. Ils viennent de tout pays, du monde entier. Moi, je souhaiterais que beaucoup qui viennent en tourisme repartent un peu en pèlerin. Bon, c'est-à-dire qu'ils repartent avec quelques images, une parole. Je pense que la beauté est un magnifique chemin vers Dieu, parce que on est dans l'ordre de la gratuité, et je crois que ça porte à la contemplation, à l'action de grâce, à la prière, et je pense que le Mont-Saint-Michel est un lieu tout à fait privilégié, et ce 13e centenaire aura été pour nous une occasion de retrouver peut-être encore plus qu'avant sa dimension spirituelle et sa dimension chrétienne. C'est pas simplement un musée. D'abord, il y a des fraternités monastiques qui prient, et ça c'est très important. Et la question que nous nous posons avec un groupe de chrétiens de la Manche, c'est comment, rebondir sur ce 13e centenaire. On a fait mémoire de ces 1300 ans de vie monastique, enfin presque 11 siècles de vie monastique au Mont-Saint-Michel, mais comment rebondir pour accueillir tous ces touristes, parce que nous sommes dans un département, il y a le Mont-Saint-Michel, mais il y a aussi la côte ouest, la côte nord et nord-est, enfin Cherbourg, le Val-de-Serre, le Cotentin. Il manque des lieux d'accueil, en fait. Il y a beaucoup de personnes qui viennent là pour un temps de vacances, quelques jours, et souvent quand on est en vacances, c'est un temps où on peut se poser, où on peut relire sa vie, où on peut prendre du temps gratuit pour l'amitié, pour la prière. Et nous sommes en train de réfléchir comment pouvoir faire des propositions. Par exemple, nous avons un patrimoine religieux tout à fait étonnant, et souvent des églises qui sont extrêmement bien entretenues. Il y a un travail des communes, il y a un travail aussi des communautés paroissiales, et je pense que ça peut être un beau chemin pour les gens qui viennent visiter, de s'ouvrir à la dimension du sens, à la dimension de Dieu, à la dimension de l'intériorité. Et donc la culture et le patrimoine peuvent être pour vous des... Oui, je crois que toute la dimension culturelle peut être, ce chemin culturel peut devenir un chemin vers Dieu, tout à fait, oui. Alors comment ça se passe? Ça se passe par la formation de guides, peut-être, ou de... Oui, ça peut se passer par la formation de guides, ça peut aussi... on essaye, il y a tout un groupe qui essaye de proposer des initiations à la découverte du patrimoine. Ça peut être aussi des dépliants à préparer, ça peut être aussi des événements. Par exemple, maintenant, depuis 2 ans, chaque mois de juillet, nous avons un festival chrétien au Mont-Saint-Michel, qui permet à des générations extrêmement différentes d'entrer par la musique, par le théâtre, par les arts plastiques, par les conférences, d'entrer dans ce qui est le cœur du mystère chrétien. Oui. Vous parliez des fraternités monastiques de Jérusalem qui ont la charge du Mont-Saint-Michel aujourd'hui. Comment est-ce que vous travaillez en lien avec cette communauté? On travaille très très en lien et vraiment en toute confiance et en toute amitié. Et je crois que c'est très important qu'il y ait ces 2 fraternités monastiques. Il y a aussi toute une équipe qui anime le sanctuaire du Mont-Saint-Michel, un prêtre du diocèse et puis toute une équipe avec lui. Et cet accueil... Quand les gens viennent et participent à une célébration, que ce soit les vêpres, que ce soit la messe, même s'ils ne pratiquent pas régulièrement, ils sont pris par la beauté de la liturgie. Et je pense que la liturgie est un lieu d'évangélisation très très important. Alors ce que je dis pour le Mont-Saint-Michel, c'est vrai aussi d'autres lieux. Nous avons à soigner la liturgie parce que je pense que c'est un lieu d'initiation et d'entrée dans le mystère chrétien tout à fait essentiel. Alors, est-ce que pour vous, il y a une solution pour que ces 4 millions de touristes, à peu près, puissent repartir du Mont-Saint-Michel avec peut-être quelques indications qui ne soient pas juste des indications de patrimoine ou juste historiques, mais aussi il n'y a pas de solution. Mais je crois qu'il y a un certain nombre d'initiatives diverses à avoir. Par exemple, je vois que la traversée de la baie du Mont-Saint-Michel
est quelque chose, une expérience très très forte. Il y a des résonances bibliques importantes. Je vois, pendant l'été, nous avons eu un certain nombre de traversées. On a chaque année le pèlerinage des grèves où se retrouvent environ 1500 personnes qui traversent la baie. Beaucoup de jeunes, pendant les temps forts, ça m'est arrivé plusieurs fois de traverser avec eux cette baie du Mont-Saint-Michel. Et là, on fait aussi une expérience physique, la marche sur des terrains qui sont difficiles. Et puis avec ce Mont-Saint-Michel qui est au fond, là, qui est à l'horizon. Et là, je crois qu'on vit de belles expériences. Cette année, on a aussi, au mois de juillet, pendant le festival, proposé une traversée nocturne de la baie du Mont-Saint-Michel. Je pense qu'on a besoin aujourd'hui de vivre des expériences fortes, qui sont des expériences d'église. La foi, ça rentre aussi par les pieds. On marche ensemble, on prie, on chante, on partage le repas. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ou même de gens qui avaient quitté l'Église sur la pointe des pieds ou qui ne la connaissent pas, ont besoin de vivre une véritable expérience chrétienne. Et je crois que c'est notre mission. Monseigneur Stanislas Lalanne, nous arrivons au terme de cette émission. Merci de votre présence. Nous donnons quelques indications sur le site internet du diocèse de Coutances-Avranches, catholique-coutances.cef.fr. L'adresse s'affiche en bas de votre écran. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Vous pouvez dès à présent consulter cette émission sur notre site internet www.ktotv.com. À très bientôt.